rencontre thématique Women Actions de l'année 2021-2022, en ce 1er juillet, jour des vacances. On a le plaisir avec Mélanie d'accueillir Anne Bombanger-Lefebvre qui aujourd'hui va nous parler du leadership naturel. Alors, avant de te donner la parole, ma chère Anne, je vais juste vous rappeler que vous pouvez, pendant tout l'été, nous envoyer vos sujets d'intervention, les sujets sur lesquels vous avez envie de partager. Et avec Mélanie, on se fera une joie de regarder cela avec vous et puis de préparer votre intervention parce que Women Action, ça sert à ça sert à vous donner la parole, à vous permettre de vous exprimer sur vos sujets de prédilection, à vous tester aussi, et puis eh bien, à vous inciter à passer à l'action directement sur des choses qui ne sont pas forcément tellement dans nos zones d'habitude. Donc, n'hésitez pas à nous soumettre vos sujets pour eh bien, le redémarrage à partir de septembre. En attendant, on va retrouver Anne, Anne Bombanger-Lefebvre, qui est nantaise et qui va aujourd'hui eh bien, nous faire entrer dans notre zone de leadership naturel. Bonjour Anne. Bonjour Marie, bonjour Comment, Mélanie, comment vas-tu? ça va bien? Bon, nous, on n'a pas le soleil, mais il y a quand même de la luminosité, donc ça arrive juste au bon moment. Bon, génial. Alors Anne, ça m'a intriguée et fortement intéressée quand on a échangé autour de ce thème que tu déploies à l'attention notamment des dirigeants. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux nous expliquer un petit peu quelles sont tes activités et ce qui t'amène à traiter ce genre de sujet? Ben, écoutez, moi aujourd'hui, je suis coach. Je suis coach avec une expertise sur la posture et le comportement de l'être humain et surtout des dirigeants et des managers, puisque aujourd'hui, en fait, euh, clairement, et pourquoi le leadership naturel? Puisque aujourd'hui, on a tous des croyances, des comportements qui sont induits par rapport à notre systémie, mais qui sont aussi induits par rapport à la systémie environnementale. Et clairement aujourd'hui, et pourquoi je travaille là-dessus? Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, qu'aujourd'hui j'incarne et qui m'a permis aussi de faire le pas de côté et de prendre conscience que je n'étais pas dans mon leadership naturel. En fait, j'avais créé, par mes expériences, mon éducation, etc., un leadership qui était attendu de moi, mais qui n'était pas le mien, en fait. Et que ça me prenait une énergie de dingue, que ça me permettait justement de ne pas être qui j'étais. Je n'étais pas forcément compris, puisqu'en fait, je ne prenais jamais le même costume. J'étais toujours en adaptation ou en suradaptation. Alors qu'aujourd'hui, clairement, plus je suis dans mon costume, plus je suis dans mon leadership naturel, en fait, plus je peux déployer correctement mes ailes. Surtout, je suis toujours compris, j'ai toujours le même discours, toujours la même parole. Et en fait, c'est ce qui permet aussi, pour moi, d'aller puiser une énergie. Je vous parlerai tout à l'heure de ce qu'est pour moi la zone de confort et comment on en sort pour en recréer une nouvelle. Vaste programme. Est-ce que tu pourrais nous dire, pour commencer peut-être, ce que tu entends par leadership? Avant d'entrer dans son leadership naturel, et on entend bien cette notion de ça coule de source, c'est facile, ça me vient naturellement. Mais finalement, le leadership, ça fait partie des notions qui sont un petit peu galvaudées aujourd'hui, et on n'a pas forcément une idée claire de ce dont il s'agit. Qu'est-ce que c'est pour toi? Effectivement, cette histoire de leadership, on parle souvent du leadership par rapport aux dirigeants ou par rapport à certains managers. En fait, on a tous en nous un leadership. Un leadership pour moi. Et ce que j'ai dû à mon expérience et mes lectures aussi, le leadership, en fait, c'est notre valeur ajoutée, c'est notre singularité, c'est notre unicité qui nous permet justement d'apporter quelque chose au collectif. En fait, c'est
comment dire, c'est pas cette puissance, mais c'est cet élément sur lequel aujourd'hui on se base et qui a une vraie valeur ajoutée pour soi, mais aussi pour l'équipe, et qui permet justement de faire avancer tout le monde. Un leadership, c'est aussi un leader pour moi, c'est aussi quelqu'un qui a cette possibilité de faire ce pas de côté, se prendre ce recul, et ce qu'on appelle en coaching, c'est la métacommunication, c'est-à-dire que vous pouvez vous mettre en caméra et en observation de ce qui se passe et aller chercher chez l'autre ce que je n'ai pas, mais ce qu'il a de bon, ce qui va permettre de faire avancer le groupe, ce sur quoi il est hyper fort, en fait. C'est ça pour moi, être leader. Donc, c'est pour ça que j'explique souvent dans les groupes que j'accompagne ou en individuel ou en collectif, en fait, on a chacun un leadership qui nous appartient et sur lequel on peut actionner à tout moment. Et c'est pour ça que c'est souvent quelque chose de naturel, en fait. C'est quelque chose qu'on a depuis toujours et qu'on actionne naturellement et qu'en fait, qui nous fait progresser. Alors, souvent, le leadership, c'est associé au management. Mais dans ce que tu dis, finalement, on n'a pas besoin d'être manager pour faire preuve de leadership. Exactement. En fait, et c'est ce que j'explique à tout le monde, en fait, dans les groupes que j'accompagne en individuel, on a tous un leadership. Qu'on soit manager, qu'on soit dirigeant, chef d'entreprise, indépendant, qu'on soit salarié, en fait, on a tous quelque chose, une compétence, un talent, une qualité. Vous mettez quel que soit le terme que vous voulez derrière, en fait. Ça fait partie du leadership qu'on peut actionner et qui se fait naturellement, sur lequel, en fait, on est hyper à l'aise. Et ça vient, en fait, alimenter cette valeur ajoutée de personnes, surtout dans le monde salarial, mais également à titre privé, en fait. À titre privé, vos amis, vos connaissances, etc., elles ne viennent pas par hasard vous amener un sujet. Elles viennent parce que vous êtes la personne qui est en capacité de l'écouter, de l'aider, de la faire avancer sur tel ou tel sujet. Et c'est ça ce qu'on appelle le leadership, en fait. Le leadership qu'on a tous. L'objectif surtout, c'est de le verbaliser. Déjà de le connaître, d'en prendre conscience et de le verbaliser pour ensuite pouvoir l'actionner, en fait. Alors, comment on fait pour en prendre conscience? Comment on fait pour identifier, ok, j'ai du leadership, mais c'est quoi mon leadership aujourd'hui? Et en fait, le leadership, donc, il appartient à chacun individuellement déjà. Et en fait, et c'est ce que j'ai mis en place, ce processus sur le fameux bootcamp que je suis en train de mettre en place. Pour moi, c'est un processus, c'est quelque chose qui se fait en plusieurs étapes. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, du jour au lendemain. En fait, c'est quelque chose qui est en lien avec nos valeurs, nos besoins, qui est en lien avec nos expériences, avec qui on est. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cet alignement tête-cœur-corps, en fait. Parce qu'en fait, aujourd'hui, un être humain, il a un quotient intellectuel, il a un quotient émotionnel et il a un quotient comportemental. Et en fait, c'est tout cet ensemble qui va être travaillé au fur et à mesure pour ensuite aller vraiment verbaliser ce leadership naturel pour pouvoir ensuite l'incarner. D'accord? Mais en fait, il y a besoin de passer par ces trois notions pour être sûr que, une fois que je l'ai intellectualisé, donc ça veut dire que je l'ai compris, donc je l'ai réfléchi, je l'ai analysé, je l'ai compris. Ça, c'est la tête. Je vais aller voir au niveau du cœur. Le cœur, en fait, c'est les valeurs, c'est l'engagement, les motivations. D'accord? Mon ressenti pour voir si, en fait, c'est fluide, c'est naturel. Si ça ne l'est pas, c'est qu'on n'est pas encore sur le bon leadership ou sur la bonne qualité ou sur la bonne force, en fait. D'accord? Dès que ces deux parties sont alignées, en fait, le corps va se mettre en mouvement immédiatement, en fait. Puisque comme on est aligné, en fait, on n'a qu'une envie, c'est d'y aller. Mais ce processus-là, il a besoin de passer par différentes étapes qui est j'observe, j'analyse, j'intègre ma nouvelle réalité. Parce que entre les croyances, les mécanismes conscientes et inconscientes qu'on a intégrés depuis des années et des années, d'accord, il faut bien sûr l'intégrer pour ensuite l'incarner et le déployer. C'est pour ça que c'est hyper important de le faire en plusieurs étapes.
Alors, tu nous disais en introduction que en allant vers cette notion de je suis pleinement qui je suis et je rentre finalement dans ma zone de brillance naturelle, je dois me débarrasser de ce qui m'encombre. Comment on identifie ça? C'est quoi ce qui m'encombre? Il m'encombre. Tu parlais de normes, tu parlais de quand on a préparé ton intervention, tu m'as dit voilà, on doit se dévoiler et accepter de se libérer d'un aspect normatif qui finalement nous encombre. Exactement. Tout ce qui nous encombre, en fait, si on revient à cet alignement, en fait, dès qu'on n'est pas aligné, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Alors, dans tous ces encombrements, ça peut être plein de petites choses qui sont souvent intellectualisées, mais qui sont aussi dues à un rythme de travail, à une façon de fonctionner, à une systémique qui ne nous correspond pas forcément, en fait. Tout cet encombrement, c'est pareil, ça c'est chacun avec soi-même a différentes formes d'encombrement. D'accord? Des sujets qui ne sont pas forcément des choses qui nous vont, des personnes autour de nous qui ne nous correspondent pas forcément, euh, une manière de fonctionner, de s'organiser. Un exemple, quelqu'un qui démarre toutes ses journées tôt le matin alors qu'il n'est pas du tout habitué et que ce n'est pas son rythme normal, mais parce qu'on lui a enseigné, parce qu'on lui a transmis ça, ou que l'entreprise lui demande de démarrer tous les matins à 8 heures, alors qu'en fait, lui, il est plutôt sur un démarrage un peu après, en fait, il est déjà dans de l'encombrement dès le départ, puisqu'en fait, il se force à faire quelque chose qui n'est pas dans son rythme naturel. Tout ça, ça fait partie des encombrements. Canaliser son mental, ça fait partie de l'encombrement. Et canaliser son mental, c'est mille et une choses personnelles, professionnelles, qui peuvent arriver dans la journée, mais également dans la nuit, en fait. D'accord? C'est ces petites mille et une choses, ça peut être mille et un post-it, enfin, ça peut être, c'est pas la to-do list, hein. C'est tout ce qui peut arriver. Je racontais à Marie qu'on m'a volé mon sac à main la semaine dernière, mais ça vient m'encombrer le cerveau parce qu'en fait, je me rends compte tous les jours que dans mon sac à main, il y avait également ça. Je dois refaire mes papiers, je dois faire ci, je dois bloquer mes comptes, je ne peux pas faire mes virements. Enfin, tout ça, ça fait partie, en plus de ma charge mentale, professionnelle, etc., de ma systémie. Et ça, c'est tous les encombrements qui viennent me désaligner à un moment donné. Donc la systémie, c'est le système au centre duquel on se trouve, Exactement. l'organisation de ce système. Exactement. Et quand je parle de systémie, en fait, il y a différents noyaux, c'est-à-dire il y a différents cercles de systémie. Il y a déjà, nous, on est déjà une première systémie. Notre famille proche est une deuxième systémie. Ensuite, il y a la systémie professionnelle. Il y a la systémie familiale qui est plus importante. Il y a la systémie des amis, des connaissances, la systémie des vrais amis, etc., etc. Et en fait, on a différentes systémies qui tournent autour de nous et tout ça fait partie de, entre guillemets, de notre encombrement ou de notre rapport d'énergie dans notre naturel. Alors du coup, tu nous as parlé d'un objet, d'un processus. Alors c'est quoi le processus? Parce que là, on a bien compris, voilà, parce que là, en dessous de quoi ou au centre de quoi on pouvait se trouver. Et donc, comment on fait pour se dégager un peu de tout ça? En fait, pour être dans son leadership naturel, il faut être dans sa zone de confort, comme vous avez pu le comprendre. Mais cette zone de confort, en fait, c'est quelque chose pour moi, et c'est quelque chose que j'ai mis en place et que j'ai bien découvert, qu'en fait, cette zone de confort, il faut la revisiter régulièrement. Et vous allez voir, je vais faire des comparaisons justement avec le Covid. Désolée Mélanie, mais c'est tellement prégnant entre ce qu'on a vécu en mars 2021 avec l'arrivée de ce Covid et nos routines, vous allez vraiment comprendre ce processus. Alors, je vais vous partager un document parce que je trouve que c'est tellement plus parlant. Alors,
partager. Alors, en fait, la zone de confort, c'est normalement un lieu qui nous permet d'avoir de l'énergie. D'accord? C'est quelque chose, en fait, qu'on a tous, qui nous permet d'être dans une routine, qui nous permet d'avoir des expériences connues, d'avoir un sentiment de contrôle et de sécurité. C'est un endroit aussi, que je pourrais rajouter aussi sur ce slide-là, c'est un endroit où on vient récupérer de l'énergie. C'est un endroit où on se sent vraiment en sécurité, où personne vient puiser de l'énergie. D'accord? Ça, c'est la zone de confort normale qu'on a tous. Par contre, en fait, cette zone de confort, si elle n'est pas revisitée, il y a un moment où, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on y reste, on n'est plus en lien avec l'extérieur. Donc, en fait, ça remonte dans le cerveau. Et là, il y a des inquiétudes qui arrivent. Parce que si je fais le parallèle avec mars 2021 et le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? On était dans notre zone de confort, pas pour tout le monde, mais c'était quand même, on était dans une routine, tout allait bien. Et le vendredi soir, on nous annonce que à partir de mardi, tout le monde est chez soi. D'accord? Mais du coup, notre zone de confort, nos routines, elles ont été cassées. Donc, clairement, il a fallu les revisiter. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on est rentré dans une zone de peur, d'inquiétude. C'est plus ou moins long pour certains, d'accord? Rapidement, il y a des gens qui se sont dit, ben, OK, de toute façon, on n'a pas le choix, donc il faut y aller. Par contre, il y en a d'autres qui se sont dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Combien de temps on reste là-dedans? Qu'est-ce qui va... Donc, il y a des gens qui sont allés dans les excuses, dans l'évitement. Ben, moi, je ne peux pas travailler de chez moi, il faut que je retourne quand même au travail, etc. Il peut y avoir également une perte de confiance en soi, puisqu'il y a une perte de repère. Il peut également aussi y avoir peur du regard de l'autre. Là, je vous ai mis des caricatures. Ce n'est pas tous les points pour tout le monde, hein. Ça dépend vraiment de chacun, comment il le vit. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Est-ce que vous voyez? Parce que j'ai ma barre. Voilà. On est rentré, pour certains rapidement, dans cette zone de dire, ben, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on rentre dans une zone d'apprentissage et là, on va dans une mise en action. Tout d'un coup, il y a des nouvelles compétences, il y a les résolutions de problèmes qui arrivent, un nouveau défi qui se met en place, une confiance en soi qui se développe. Pour certains, il y a même eu des découvertes de nouveaux potentiels, puisqu'une réadaptation des outils, etc., s'est mise en place, des réussites qui se sont mis en place, des nouveaux talents qui sont apparus. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on rentre dans cette zone du coup de bonheur, puisque là, en fait, tout doucement, une fois qu'on a passé ces 3 premières étapes, en fait, les schémas se mettent en place, on commence à le faire régulièrement, on commence à se rendre compte qu'en fait, ça a une vraie réussite, ça a un vrai plaisir, une nouvelle sérénité, du bien-être, on se réaligne au niveau du tête, cœur, corps, et qu'est-ce qui se passe? Ça nous a amené de l'énergie. Et clairement, qu'est-ce que ça va faire? En fait, je vous mets ça aussi, parce que dans la zone de confort habituelle, on est plutôt spectateur de sa vie, c'est-à-dire qu'en fait, ça roule. On ne se pose pas forcément de questions. Quand on rentre dans sa zone de peur, il faut qu'on commence à lâcher prise, parce que si on ne lâche pas prise, qu'est-ce qui se passe? On retourne dans sa zone de confort. Et il y a un moment, quand on se dit, bah, de toute façon, on n'a plus le choix, et c'est ce qui s'est passé de mars à mai, en fait, il y a eu des prises de risques, et on est devenu acteur. Et pourquoi je vous montre ce processus? Parce qu'une fois que vous avez repassé ces 4 étapes, que vous avez pris goût, que vous avez mis en place une nouvelle routine, qu'est-ce qui se passe concrètement? En fait, vous avez recréé une zone de confort, recréé des nouvelles compétences et réalimenter en fait ce leadership naturel. Est-ce que ça vous parle? Et n'hésitez pas à ouvrir vos micros et à partager vos réactions, mesdames. Alors, un point que tu n'imagines pas. Et en fait, je vous ai parlé du Covid, mais en fait, cette zone-là, vous pouvez la passer aussi même dans la journée. Vous faites un nouveau projet, vous rencontrez une nouvelle personne, en fait. Ces étapes-là, elles se passent, des fois, elles se passent très vite. Mais ce qui est hyper important pour cette zone de confort, c'est de goûter vraiment à cette zone de peur, cette zone de bonheur, pardon, et de réalimenter et de rester vraiment dans cette nouvelle zone
pour prendre goût, parce que plus on a pris goût et plaisir, plus on a envie de le réactionner en fait. D'accord? Blandine, tu voulais nous partager quelque chose? Ah ben, si vous voulez, moi je peux vous raconter effectivement l'expérience personnelle que je vis depuis 2 ans, qui est clairement la redécouverte, si vous voulez. En fait, dans ma vie professionnelle, j'ai jamais eu de responsabilité de management, ce que j'ai toujours un peu considéré comme une injustice. Et parce que je savais que j'en étais parfaitement capable. Mais bon, voilà, j'ai toujours évolué dans un milieu très macho, enfin, du moins, c'est comme ça que je me l'explique. Par contre, voilà, depuis 2 ans, je ne vais pas vous raconter sur quelle thématique, parce que vous n'allez pas forcément approuver, mais disons que ce n'est pas tout à fait étranger à ce que moi j'appelle le Corona Circus. Ça vous donne déjà la tonalité. Eh bien, je me suis découvert des qualités. D'abord, je me suis beaucoup engagée. Donc, la notion d'alignement cœur, cerveau, dont tu parlais tout à l'heure, je la ressens pleinement depuis 2 ans. J'ai éprouvé le besoin fort de m'engager et de me battre pour ce à quoi je crois. Et puis, petit à petit, en fait, je suis devenue un peu le leader de beaucoup de gens à Nantes. Et puis là, dernièrement, pour vous donner une illustration, j'ai organisé un rassemblement régional où on était 850. Et tout le monde était absolument ravi. Donc, ces qualités de leadership, je les ai vraiment découvertes. Enfin, je savais que je les avais quelque part, mais je les ai vraiment découvertes précisément en étant complètement alignée, comme tu disais, avec mes valeurs et mon engagement. Donc, tout ce que tu as dit a eu beaucoup d'écho pour moi. Voilà, après, on approuve ou on n'approuve pas l'engagement en question, mais ça, c'est un autre débat. Merci. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Chacun doit prendre en fait ce qu'il a à prendre dans ce que moi je partage. Et c'est comme ça que j'accompagne aussi les personnes, les dirigeants, les managers, où il y a des choses qui font résonance, il y a des choses qui font sens. Et en fait, c'est à chacun de prendre ce qu'il a besoin de prendre au moment où il est et là où il est, effectivement. Hein. Et ce qui est important pour moi quand j'accompagne quelqu'un ou quand je rencontre quelqu'un, c'est d'accepter comme il est, où il en est, etc. Et surtout pas d'avoir un enjeu parce qu'en fait, le cheminement, il se fait à sa vitesse à lui. Et pas forcément dans le sens où moi, j'ai envie que ça se fasse. Parce que je vous ai parlé du processus que je mets en place là pour les dirigeants et les chefs d'entreprise et les indépendants. J'ai un processus en 5 étapes, mais je sais pertinemment qu'en fonction des groupes, il y a des moments, il va peut-être falloir que ce que j'avais imaginé, je le fasse en premier ou inversement. Ou peut-être que pour certaines personnes, ce sont plutôt mentales, il va falloir démarrer par la tête. Par contre, pour d'autres, il va falloir que j'aille peut-être d'abord par les émotions. Ou peut-être démarrer par le comment, en fait. Et ça dépendra vraiment de chacun et du leadership qu'ils ont. Fabienne, tu voulais partager quelque chose? Oui, oui, non, c'est très intéressant et c'est vrai que moi, ça me parle beaucoup ce schéma ou ce processus. Je pense qu'il est continu, on est bien d'accord, parce que suite à la nouvelle zone de confort, il y a une nouvelle zone de peur, il y a une nouvelle zone, des nouvelles zones d'apprentissage. Par contre, Fabienne, effectivement, il est en continu et c'est ce que je disais qu'il faut le revisiter. Par contre, il ne faut pas le revisiter quotidiennement. Il faut quand même avoir le temps d'intégrer, d'accord, d'enraciner, d'incarner en fait cet espace pour que c'est le temps de digestion et d'intégration. C'est ça. D'accord. Il me parle beaucoup par rapport à la création d'entreprise. En effet, quand on se lance, quand on part d'une activité salariée où on est dans une zone de confort, et en effet, on fait le pas, donc on entre dans une zone de peur, bien évidemment, et dans une zone d'apprentissage, parce qu'on est, voilà, on est obligé au-delà de gérer des problèmes, de se former, d'aller, voilà, de pouvoir monter en compétences. Et puis, on accède à cette zone de bonheur, ça, c'est évident, où enfin, on se dit, oui, c'était le moment, j'ai fait le pas, je donne du sens au choix que j'ai fait à ma nouvelle activité.
Et on est dans cette nouvelle zone de confort, mais qui est suivie par des nouvelles zones de peur, c'est évident, parce qu'on a des doutes, parce que, à nouveau, le syndrome de l'imposteur refait son apparition, parce que tout ne va pas comme on l'aurait imaginé. Hein. Et voilà, non, mais c'est vraiment des cercles continus, bien évidemment. Donc, c'est très, très parlant. Et en effet, ça aide aussi, en prenant conscience de ce processus, ça aide à se dire qu'on n'est pas seul, que c'est un processus universel. Exactement, Fabienne. Et effectivement aussi de comprendre que quand tu parlais de doute, etc., c'est qu'on est dans cette zone de peur. En fait, à partir du moment où on est dans les émotions, quand c'est une émotion positive, en fait, on est dans un besoin assouvi. Quand on est dans une émotion plutôt néfaste, plutôt qui nous gratte un peu, c'est qu'on est sur un besoin non assouvi. Et donc, c'est comment je me réaligne et comment j'arrive à sortir de cette zone de peur plus facilement, en fait. D'accord ? La zone de peur, elle correspond au besoin de protection, besoin de sécurité. D'accord ? Et en fait, le besoin de sécurité, on sait très bien, chacun à titre personnel, en fonction des situations, qu'est-ce qu'on a besoin pour se sécuriser, pour avancer, en fait. C'est ça, vraiment. Et je trouve que c'est ce qui est le plus important pour moi en tant que coach, en tant que mentor, en tant que consultant, voilà, ce que je suis aujourd'hui en tant que formatrice, c'est de verbaliser les choses. Plus on arrive à mettre des mots, en fait, plus en fait, le mécanisme, il se met déjà en route. Et Marie, c'est quelque chose qu'elle m'a appris dans son accompagnement, c'est d'écrire. Une fois qu'on l'a verbalisé, c'est de l'écrire. Parce qu'une fois qu'on met les mots, c'est aussi hyper important de le voir apparaître sur le papier. Parce que c'est aussi comme ça que la tête, le cœur et l'action se mettent en route. Parce que si on le laisse dans sa tête, on a le temps de recréer un fantasme ou de modifier notre réalité. Et ça permet d'aller chercher cette intuition aussi, d'aller vérifier qu'on est dans ces bons alignements. Oui, tout à fait. C'est très intéressant. Tu disais, Anne, que dans la continuité, l'objectif, c'était de mettre en place une spirale de la réussite et de faire de cette zone une zone d'appui. Alors, une fois qu'on a compris le processus, c'est quoi la suite ? La suite, c'est qu'une fois que, en fait, tout ça, cette zone est mise en place, qu'est-ce qui se passe ? On a une clarté d'esprit. Du coup, qu'est-ce qui se passe instinctivement ? C'est ce qu'on appelle soit le cercle vertueux, soit la spirale de la réussite. Vous allez voir, c'est deux étapes différentes. Mais en fait, l'esprit est clair, ça donne une énergie dynamique, ça donne soit du courage, soit de la réussite, instinctivement de la créativité. Comme ça alimente le plaisir, cette émotion positive, la joie, la pensée positive, et en fait qu'instinctivement, on va aller sur cette spirale de la réussite, en fait. D'accord ? Cette spirale de la réussite, en fait, elle démarre sur une reconnaissance, sur du plaisir, sur de la motivation pour aller jusqu'à la réussite. Et surtout, en fait, on est sur une confiance en soi, mais aussi sur une estime de soi. Oui, et du coup, ce qui nous paraissait peut-être avant, où on prenait beaucoup justement de temps et d'énergie à faire les choses pour arriver dans cette spirale, finalement, là, elle se fait naturellement et on sent pas qu'on est en train de pousser quelque chose d'une force décuplée, quoi. Exactement. Et Mélanie, toi, l'exemple auquel je pensais justement quand tu as commencé à t'exprimer, c'est quand on est en difficulté, régulièrement, et je le vois, et moi je le faisais aussi avant, c'est je fais le champ des possibles. Et donc, je mets une énergie dingue à me dire, si ça tombe, il faut que je fasse ça. Si ça tombe, il faut que je trouve cette solution. Et en fait, souvent, on a 3-4 solutions qu'on a échafaudées en amont, sans forcément savoir qu'est-ce qui va réellement se passer. Donc, on y a mis une énergie dingue. Et lorsque la situation arrive, en fait, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, je peux vous dire que ça m'est déjà arrivé, c'est que toutes les solutions que j'ai échafaudées, elles ne sont même pas nécessaires parce que ce n'est pas du tout la bonne solution. Et donc, en fait, j'y ai mis une énergie de dingue en amont, inutilement.
Alors que si j'arrive à faire ce pas de côté, à rentrer dans mon leadership naturel, en fait, l'action, elle me vient tout seul. Ce pas de côté me permet justement de bien comprendre, de l'analyser, de le ressentir pour me mettre en action. C'est vraiment la différence entre laisser son cerveau analytique œuvrer, et lui, en fait, il déploie toutes les stratégies possibles en lien avec ce qu'il connaît, c'est-à-dire les expériences du passé. Il n'y a pas du tout de nouveauté qui peut ressortir de ça, puisque c'est absolument pas son mode de fonctionnement. Alors que quand on se branche sur notre ressenti intérieur, donc ce que tu appelles le leadership naturel, quand on se branche sur vraiment notre énergie intérieure, il y a une autre part de nous qui prend la main, et ça permet déjà effectivement de se connecter à son intuition profonde et d'avoir un autre driver en action. Exactement. Et c'est plutôt vertueux. Ah ben, c'est plus que vertueux. Non, et puis, clairement, ça vous ramène une énergie de dingue. Parce que même si physiquement vous êtes fatigué, il y a un moment, le mouvement, il se fait. Vous voyez bien, vous êtes des entrepreneurs, vous voyez bien qu'il y a des moments où c'est un peu comme ça, parce qu'il y a plus ou moins d'activité, il y a des choses qui se passent, etc. Et moi, aujourd'hui, c'est ce que je vis. Physiquement, je suis fatiguée, mais par contre, j'ai une énergie de dingue. Et ça fait passer outre plein de choses, en fait. Et comme l'énergie est là, je suis toujours en mouvement. Ça n'a pas le temps forcément d'arriver dans mon cerveau, en fait. Parce que si je suis tout le temps posée en réflexion, en fait, il y a un moment, vous connaissez ce petit hamster là qui tourne en boucle? Il arrive sur une situation bien précise, mais en fait, instinctivement, il amène d'autres situations, mais qui des fois n'ont même pas de lien, qui sont dues effectivement à ce petit ego qui est dû au passé. Et en fait, tout se confond. Et au bout d'un moment, vous ne savez même plus comment ça a démarré, quelle était la situation, parce que et en fait, alors dès que vous êtes en mouvement, vous êtes sur quelque chose de précis, en fait, et bien ça se fait tout naturellement. Et vous n'avez plus le temps d'être uniquement dans ce cerveau. Et alors, comment ça se passe pour élargir, parce que tu parlais d'élargir la zone de confort, s'en servir de zone d'appui. Oui. Là, on a bien compris le fonctionnement, la dynamique. Comment on l'a fait? Par exemple, quand on est, par exemple, moi, quand je fais mon socle aujourd'hui, ma zone de confort, c'est le coaching individuel, collectif, etc., avec des sujets bien précis, et bien, clairement, aujourd'hui, je déploie une nouvelle activité. Et donc, pour élargir cette nouvelle zone, il faut que je repasse par ces 4 zones-là. D'accord? Pour ça, il faut que je crée donc cette nouvelle activité, que du coup, je la réfléchis. Une fois que je la réfléchis, je me dis, bon, où est-ce que j'en suis? Je vais aller vérifier mes ressentis, si je suis au bon endroit, si je me sens légitime, etc. Où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Donc, je suis dans cette fameuse zone de peur. Et il y a un moment, il faut que je le rende visible, il faut que j'en parle, il faut que je le vende, etc. Et c'est là où je rentre dans ma zone d'apprentissage et je réajuste mon outil ou ce que j'ai envie de vendre par rapport à ce qui se passe, par rapport aux différences d'échange, par rapport à ce que je vis. Donc là, je suis vraiment dans cette zone d'apprentissage. Et en fait, il y a un moment où je le déploie vraiment. Donc, j'ai des clients qui viennent pour ça. Ils viennent signer ça. Et en fait, là, j'arrive dans ma zone de bonheur où en fait, je prends conscience que je suis au bon endroit, que je suis dans ma zone de bonheur, qu'il y a vraiment des réussites, que j'ai choisi le bon outil, que j'ai mis en place des choses qui correspondent vraiment à la demande. Et là, je repars dans cette nouvelle zone de confort et j'en profite pour refaire un nouveau socle. Et ça, là, je vous ai donné cet exemple-là, mais ça peut être sur plein d'autres choses. On rentre en lien avec quelqu'un, on découvre une nouvelle personne sur notre passage, et ça nous arrive souvent, surtout quand on est indépendant, on va vers les autres, voilà. On passe exactement ces mêmes étapes. La première fois qu'on rencontre quelqu'un, en fait, on ne sait pas du tout ce qui va se passer. D'accord?
Et du coup, plus on connaît cette personne, plus on passe la zone de peur et d'apprentissage rapidement. Vous voyez que c'est un concept, un processus qui peut s'adapter à tous les niveaux. Alors, on est parfois confronté à des facteurs externes qu'on avait sous-estimés ou qu'on n'avait pas planifiés, liés à nos proches, famille, amis, ou à des circonstances imprévues qui vont venir un peu court-circuiter le bon déroulé du processus. Effectivement, mais ce n'est pas grave, parce que vous pouvez très bien aller dans votre ancienne zone de confort pour reprendre de l'énergie, si effectivement vos proches, ou en fait, quand ils vous ramènent encore plus à une zone de peur, en fait, ils parlent d'eux, ils ne parlent pas de vous. Et vous, instinctivement, ça vient chercher quelque chose chez vous. Pour relancer ce dynamisme, vous pouvez très bien retourner dans votre première zone de confort pour reprendre de l'énergie, d'accord, pour repasser ces zones-là, ou alors vous mettez tout de même en action en allant vérifier si vous êtes sur le bon alignement et si ce qu'on vous a amené, ça vous appartient ou si ça ne vous appartient pas. D'accord? Oui. Parce qu'en fait, j'entends bien, Fabienne, du coup, là, on est sur la peur du regard de l'autre, qui vient actionner un manque de confiance. Et souvent, quand notre entourage, et c'est pour ça que je vous parlais des différentes systémies, parce que ça vient impacter. Et surtout en tant qu'indépendant, si votre entourage n'est pas sur cette dynamique-là, souvent, en fait, ça vient actionner leur propre peur qu'ils nous transmettent. Aussi, oui. Mais en fait, concrètement, ce n'est pas quelque chose qui nous appartient, mais que notre inconscient attrape et qu'il relie à quelque chose du passé qu'on a pu vivre à un moment donné. Et du coup, il nous dit, attention, la dernière fois que ça s'est produit, ça s'est mal passé pour toi. Alors, en fait, notre ego est notre protecteur quand même. Donc, il a quand même une belle part. Mais souvent, il faut qu'il nous lâche un peu pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse se déployer correctement. Mais avant tout, il faut savoir quand même que ce petit ego est notre protecteur. Oui, le but, c'est pas de rester englué dans une zone. Exactement. Parce que plus tu restes embué dans ta zone, plus ton cerveau et plus tout est... Si par exemple tu restes dans cette zone de peur, qu'est-ce qui se passe? Il y a un moment, tu vas te barricader. Soit tu attaques, soit tu te défends. D'accord? Et du coup, tu n'es pas dans ton leadership naturel. Puisque si tu as besoin d'attaquer ou de défendre, c'est qu'il y a un truc qui ne se passe pas correctement. Donc, si on n'arrive pas à repartir, vaut mieux retourner, reprendre de l'énergie, faire ce pas de côté pour avoir le temps d'analyser, de dire, tiens, j'avais pris ce chemin-là, ce n'est pas le bon, je retourne dans ma zone de confort ancienne, dans laquelle je connais bien, je suis hyper bien, j'ai le temps d'analyser, d'aller dans mon ressenti pour rechoisir un nouveau chemin. Et c'est juste OK, en fait. Notre vie, elle est construite de ça. Vous savez bien, ce n'est pas forcément des chemins tracés. Moi, je dis souvent à mes clients, on est comme un arbre. D'accord? L'arbre, il a un tronc avec des branches. Mais les branches, elles ne font jamais marche arrière. Elles créent des sous-branches et elles avancent et elles se déploient. Alors, dans le processus, Anne, tu viendrais évoquer là, le leadership naturel. Du coup, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu des 5 étapes que tu as identifiées? Oui, je vais vous les présenter. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est d'observer comment on fonctionne aujourd'hui. D'accord? Ce n'est pas bon ou mauvais, c'est juste à observer comment je fonctionne aujourd'hui. D'accord? Ensuite, je vais analyser, toujours avec cet alignement, ces valeurs, qui je suis réellement au fond de moi. Qu'est-ce que j'ai envie de garder dans ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui n'est pas forcément agréable pour moi aujourd'hui? Et sur quoi, comme disait Fabienne tout à l'heure, je savais que j'avais un leadership, mais je n'avais pas forcément mis des mots dessus. Et d'aller justement verbaliser
permettre aussi peut-être de découvrir des nouvelles choses ou s'autoriser à dévoiler des choses que je ne me suis pas forcément autorisée pour ensuite aller les intégrer et transformer mon comportement pour l'incarner et ensuite je déploie et je mets en application. Parce qu'on est d'accord que l'objectif, c'est quand même de passer à l'action. Exactement. Mais en fait, entre chaque étape, vous allez passer à l'action parce qu'entre l'étape 1 et l'étape 2, les prises de conscience, elles vont se faire. Donc, instinctivement, ça va intégrer votre tête et votre corps et vous allez, entre chaque étape, partir, mettre en application un certain nombre de choses, les essayer, les réajuster, surtout les essayer et de voir ce que ça fait vraiment en vous et aux personnes en face, ce changement. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, vous allez tester, réajuster et prendre conscience qu'à un moment, en fait, c'est devenu, ça, vous l'incarnez tellement que c'est devenu naturel, en fait. Alors Anne, on arrive presque au terme de notre échange. Qu'est-ce que tu aimerais nous partager en conclusion? Peut-être un encouragement, peut-être une clé, un outil? Alors, moi, ce que j'aimerais vraiment vous partager, et c'est quelque chose, et aujourd'hui, je l'affiche sur mon site et je le dis, pour moi, une des clés de réussite, mais qu'on soit indépendant, dirigeant, manager ou quoi que ce soit, en fait, plus on se connaît, plus c'est facile de faire ce pas de côté et d'intégrer et d'assimiler les choses. Passer cette zone de confort, plus on se connaît, plus on connaît les étapes, on en prend conscience en fait. Et ça, pour moi, c'est une vraie clé de réussite. Parce que plus on se connaît, plus aussi on arrive à percevoir chez l'autre en face ce qui se passe. Et plus on se connaît, plus on peut rentrer en lien avec l'autre. Et une fois qu'on est en lien, c'est comment on fait pour travailler tous ensemble. J'aimerais vraiment que ce que vous reteniez de tout ça, c'est la clé de la réussite pour moi, c'est la connaissance de votre leadership, de qui vous êtes, quel est votre mode de fonctionnement. Pour moi, un être humain n'a pas de bon ou de mauvais, en fait. C'est juste son comportement et de le comprendre. Et qu'en face, en fonction de comment il se comporte, il y a des choses qui vont bien passer, d'autres qui ne vont pas bien passer. Tout simplement. C'est comme le yin et le yang. C'est quelque chose c'est quelque chose qui est, c'est même pas complémentaire. Ça fait partie. L'être humain, il a ce que je vous ai expliqué, les 3 étapes. Il y a le quotient intellectuel, le quotient émotionnel, le quotient comportemental. Et ça fait partie de l'être humain. D'accord? Et c'est normal. D'accord? Et on n'a pas tous le même comportement, on n'a pas tous la même attitude. Et c'est juste OK. Oui, Blandine. Alors, quotient intellectuel, quotient émotionnel, je connaissais, mais alors, quotient comportemental, qu'est-ce que tu entends par là? En fait, c'est le ressenti et l'action qui te met en mouvement. En quoi c'est un quotient? Il y a un truc que je ne comprends pas. En fait, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais te le retrouver, je te l'enverrai si tu veux, qui a écrit ça. Et en fait, il l'a intégré en tant qu'un quotient, mais ce n'est pas un quotient en termes de quotient comme le quotient émotionnel ou le quotient intellectuel. C'est qu'en fait, il avait envie de faire 3 Q, parce qu'en fait, à la base, c'est 3 Q, sa théorie. Mais en fait, c'est vraiment par rapport à l'alignement. Et c'est qu'en fait, ça met en mouvement et que tu vas aller chercher ton ressenti pour intégrer un comportement qui soit aligné avec le reste. Ça te va? Oui, ça m'intéresserait effectivement si tu as de la... Ouais, je te l'enverrai. Et ces 3 parts, en fait, font partie de l'être humain. D'accord? Et chacun a des portes d'entrée différentes. Mais il tourne sur les 3. Il y en a toujours une qui est un peu plus prégnante que l'autre.
pour certains. Il y a des gens qui sont plutôt sur l'émotionnel, il y en a qui sont plutôt sur le mental et il y en a qui sont plutôt sur le comportement. Ok. Et face à par rapport à des personnes qui ont par exemple, des hypersensibilités, ou est-ce que ça peut jouer beaucoup sur justement la connaissance, enfin, l'appréhension que l'on peut avoir des situations, la connaissance de soi, etc., et les doutes, etc. Ah oui, J'imagine que clairement, lorsque tu accompagnes tes clients, tu tiens compte aussi de ces aspects-là, ah qui peuvent ben, être importants. c'est une obligation. Oui, Quelqu'un qui a sa porte d'entrée émotionnelle Mm. comme moi, si tu ne te connais pas, tu peux avoir des débordements, tu peux oui, c'est ça. surtout, en fait, et tu ne comprends pas forcément ce qui se passe et l'autre surtout ne comprend pas. Et oui, il y a une incompréhension mutuelle, vraiment, je pense. Exactement. Et Oui. alors qu'en fait, ces émotions-là, les émotions sont notre GPS. Et si tu les connais bien, tu peux en faire une vraie force. Mm. Moi, par exemple, quand je suis en rendez-vous clientèle, si je ne fais pas attention à ce qui se passe dans mes émotions et dans mon corps, en fait, je pense que tout le monde est beau et tout le monde est, C'est et ça. qu'il est. D'accord. Par contre, à un moment donné, si j'en prends conscience, même si j'en prends pas conscience pendant le rendez-vous, il y a un moment après le rendez-vous, il faut que je vienne voir ce qui se passe dans mon corps. Et c'est comme ça que je me dis, et aujourd'hui, je l'ai mis dans mes contrats, clairement, on prend un temps de réflexion pour lui, pour mon client, mais pour moi, pour savoir si on va vraiment travailler ensemble. Mhm. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, mon corps, il me le dit s'il y a un truc qui n'est pas aligné, quoi. J'ai soit mal au trapèze, soit mal au bas du dos, etc. Ce n'est pas la même chose. J'ai le plexus qui est fermé en fonction. Et en fait, dans l'entretien, je suis tellement passionnée que je ne ressens pas forcément ça. Mm. Il y a un moment où il faut que je prenne le temps de me positionner et de me dire, attends, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour toi? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Il faut apprendre aussi à canaliser nos émotions, notre sensibilité, dompter un peu tout ça. Et puis, essayer d'appréhender au mieux, parce qu'en effet, en fonction de la sensibilité ou ce que nous, on peut ressentir comme du manque de sensibilité des autres, Exactement. ça peut générer, Exactement. Et puis, en tant qu'entrepreneur, quand je parlais des systémies, par exemple, tu vois, Fabienne, si à un moment donné, tu es en manque financier, si tu as des factures ou quoi que ce soit à payer, et tu as un client qui vient te chercher, mais tu n'as pas le temps d'aller vérifier parce qu'en fait, tu as l'action de « je dois rentrer de l'argent » et en fait, tu n'as pas le temps d'aller connecter ton corps, ben, tu vas y aller. Mais du coup, tu ne pourras pas déployer ta toute puissance. Tu seras plutôt dans la persuasion que tu es la bonne personne, alors qu'en fait, il y a tout l'inverse qui va se passer. certainement, oui. Et ça, c'est pareil, j'en parle par expérience parce qu'au début de ma carrière, ben, le fait d'arriver et que des clients venaient à moi, je n'allais jamais chercher si c'était le bon client. Par Donc contre, là, tout ça, c'est un processus donc, que tu vas délivrer à partir de la rentrée de septembre. oui, à partir du 30 septembre. Voilà, donc tu nous donnes en conclusion quelques éléments sur ton Oui. parcours, hein, sur ce parcours? Oui, donc en fait, c'est un processus qui va se faire en donc, 5 journées, donc une journée par mois à partir du 30 septembre, en fait, et c'est des journées qui vont être aussi des journées d'expérimentation. En plus de connaissance de soi, vous allez aussi expérimenter pour aller voir où sont vos valeurs, où est votre énergie, quels sont vos modes de fonctionnement, comment lâcher prise. Il va y avoir plein de petites choses, il va y avoir aussi des expérimentations sur la respiration, sur le corps aussi, avec des exercices qui sera fait par des professionnels sur comment votre corps fonctionne, etc. Donc voilà, c'est du 30 septembre au 25 janvier. Et vous repartirez avec votre vision du leadership et qui vous êtes vraiment pour pouvoir vraiment l'incarner au jour le jour. Tu nous transmettras, on mettra les liens vers, peut-être que tu as mis ça en ligne sur ton site, Oui, oui. de façon à ce que ça puisse être accessible lors du replay. Oui, ça marche.
très bien. Merci. Bon, super. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce, merci beaucoup pour ce partage autour de ce qui te tient viscéralement à cœur et qui donne effectivement bien envie d'aller élargir sa zone de confort.